Regarde ça. Quand on t'affiche, tu mets dans ta vidéo. Les gens viennent dire, ouais, c'est eux qui ont un problème. Lui, il n'a pas de problème. Ça, c'est de la manipulation. Parce que tout ce qui se passe là, tu vois. Et tu sais que non, allez soutenir. Toi, tu soutiens. Tu as l'habitude d'ignorer les gens. Continue d'ignorer. Aïe. De toute façon, on ne poste pas ton affiche, on va poster pour nous. Voilà. Les gens, eux, ils peuvent parler parce qu'eux, ils ne savent rien du tout. Mais toi, faut pas nous faire parler. Parce que tu es dans ton coin, tu as l'habitude d'être dans ton coin, tu as l'habitude d'ignorer les gens, restons comme ça. Tu sais, non, on est créateur de contenu football. Quand on place notre caméra, c'est pour venir parler des ballons. Faut pas en rentrer dans d'autres vidéos. Non. Ça va rester dans le noir. Attends, là on parle pas d'un simple clash TikTok, on parle d'une histoire de loyauté, de respect, de trahison de frères. Hier dans un live de Aya Robert, les deux se sont expliqués, Goski et Segano. Laisse-moi te résumer la situation. Ça va tellement bien se passer. Le clash entre eux. Tout commence l'année passée. Segano lance un événement. Il a une vision, mais il n'est pas encore structuré. Et là, Goski, Flory, Bilal et d'autres créateurs débarquent pour le soutenir à fond. Vidéo, plateau de télé, visibilité. Sans rien demander en retour. Pas de contrat, pas d'argent. Juste le cœur. Même fatigué, même malade, ils sont là parce qu'ils croient en lui. Et l'événement, succès, visibilité, crédibilité. Tout le monde gagne en image. Mais c'est après que tout bascule. Après l'événement, plus de nouvelles, plus d'appels, plus de messages. Silence total de Segano. Et là, les gars commencent à se poser des questions. On a tout donné, mais lui, il est où maintenant? Pire encore, quand eux veulent lancer leur propre événement, ils appellent, ils demandent conseil, ils cherchent du soutien. Mais en face, pas de réponse, promesses floues, accompagnement inexistant. Résultat, projet abandonné et là, la frustration commence à monter. Parce qu'ils se disent, nous, on t'a soutenu gratuitement, mais toi, tu peux même pas nous accompagner. Et c'est là qu'on comprend un truc important. Le problème, c'est pas l'argent. C'est le manque de reconnaissance, le manque de considération, le manque de respect. Et là intervient un élément clé, le manager, Christopher Yao. Au lieu d'apaiser, il envenime la situation, il expose, il rajoute de l'huile sur le feu. Et ça aggrave encore plus la situation. Parce que normalement, un manager protège, un manager filtre, un manager calme. Mais ici, il a amplifié le conflit. Maintenant, dis-moi en commentaire, dans ce genre de situation, tu pardonnes et tu avances ou tu coupes définitivement les ponts avec ton ami?